Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il va falloir que je me racle la gorge avant. J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre la France et le Luxembourg qui vient de se terminer. Premier match test pour les Français à l'Euro 2024 et victoire 3-0 sur les buts de Randal Kolo Muani, de Jonathan Klaus et de Kylian Mbappé. Alors, que retenir de cette rencontre? La première mi-temps a été plutôt intéressante, je trouve. Même si on s'est endormi à un moment, c'est vrai. Mais entre les deux frappes poteau et belle parade là, de Antoine Griezmann, le but de Kolo Muani, la frappe, certaines frappes qui passaient au-dessus, je trouve que la France a été quand même plutôt intéressante à montrer certaines choses, même si c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, et à juste titre, hein, on s'attendait, on était largement en droit pardon, de s'attendre à mieux en première mi-temps, donc ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être mieux, mais c'est vrai que ça aurait pu être pire aussi, quoi. Ça aurait pu être pire aussi, mais bon, on était en droit de s'attendre à mieux. Donc victoire 1-0 à la mi-temps, la France mène 1-0. En seconde mi-temps, il y a certaines entrées qui font du bien. Saliba, on va étudier tout ça de toute façon en individuel juste après. Là, c'est un peu un débrief collectif. Les deuxième mi-temps avec 2 buts en plus, mais au-delà de ça, on n'a pas d'occasion de dingue en vrai, hein. On n'a pas d'occasion de dingue. La deuxième mi-temps est un petit peu plus, je sais pas, plus calme que la première, j'ai l'impression. La deuxième mi-temps, et déjà que la première n'était pas incroyable non plus. La deuxième mi-temps est beaucoup plus calme que la première. À part les 2 buts, il n'y a pas grand-chose non plus. Si, il y a la tête luxembourgeoise sur la barre en fin de match. Il y a la tête luxembourgeoise sur la barre avant le troisième but signé par Mbappé. D'ailleurs, très bon travail de Bradley Barcola sur ce but. Et Mbappé qui fait un but et une passe D sur ce match, avec la passe D aussi sur le premier but pour Kolo Muani. Et c'est Griezmann qui vient faire la passe D sur le but de Klaus pour le deuxième. Donc comme ça, on est complet sur les buteurs et sur les passeurs. Alors, performance individuelle de nos bleus. On a eu donc Mike Maignan dans les buts, qui n'a pas eu grand chose à faire. Il a fait de bonnes relances, mais à part ça, on n'est pas non plus sur. Enfin, de toute façon, c'était pas un match très, très intéressant pour lui, qui n'a pas eu grand chose à faire non plus. Et pourtant, le Luxembourg a obtenu pas mal de corners et une tête sur la barre, mais Maignan n'a pas fait de grosses parades comparé à Anthony Maurice, le gardien adverse du Luxembourg. Jules Koundé sur le côté droit, plutôt pas mal. Quelques bons retours défensifs, surtout en première mi-temps. Après, il est sorti assez rapidement, je crois, en deuxième mi-temps, remplacé par Pavard. Donc bon, voilà. Mais ça va. C'était pas moi qui n'ai pas trop fan de Koundé à droite en équipe de France, qui préfère Pavard. Des fois, je préfère Pavard, quand même, franchement. Voire Klose. Moi, je préfère Klose. Franchement, Klose, c'est mieux. Et voilà. Mais Koundé, là, ça va. Je dois bien reconnaître, des fois, je ne vais pas non plus passer mon temps à critiquer des gens sous prétexte que je les vois pas trop. Je les préfère en défense centrale, machin. Donc Koundé à droite a été pas forcément mauvais non plus. Hernandez côté gauche a été plutôt pas mal en première mi-temps. Il a eu pas mal de, comment dire, de bons automatismes avec Kylian Mbappé, ça s'est pas mal trouvé. Et c'était plutôt bien. Il y avait Upamecano aussi un petit peu dans un rôle de central gauche, il aimait bien ce rôle de central gauche. Daya Upamecano. Donc Hernandez, pour en revenir à lui, on va passer à Upamecano après. Assez surpris qu'il soit sorti dès la fin de la première mi-temps, parce que je m'attendais à avoir un peu plus de lui en seconde mi-temps. Après, je pense que là, Hernandez, c'est un gars qui sera titulaire à l'Euro, donc peut-être aussi qu'il avait envie de le faire respirer et de jouer les remplaçants. C'est pour ça qu'il a mis Jonathan Klaus, mais je m'attendais à ce qu'il mette Klaus à droite, mais vu qu'il y avait déjà Koundé, bah, il l'a pas mis. Donc Klaus à gauche a fait un très bon match lui aussi. Jonathan Klaus, franchement, très bon match. Buteur, un superbe but de Jonathan Klaus. Il a fait aussi de très bons centres, franchement très bien. Pour en revenir au côté droit, parce que j'avais zappé, mais Benjamin Pavard a fait un très bon match lui aussi. De toute façon, ça vient un peu confirmer sa bonne saison en Serie A avec l'Inter Milan, donc à voir pour la suite, parce qu'on sait très bien que Pavard peut aussi très bien passer à côté de son match, donc à voir. Mais c'est pas mal pour le moment, je trouve que c'était plutôt intéressant pour Benjamin Pavard, avec de bonnes accélérations, quelques bons centres. Après, il est rentré, donc il n'a pas non plus eu beaucoup le temps de se montrer, mais sur ce que j'ai vu de lui, j'en suis satisfait. Les deux centraux titulaires, Upamecano, Konaté. Upamecano, un petit peu de perte de balle, je crois, il me semble, ou c'est Konaté, mais il y en a un des deux que j'ai un peu eu du mal. Mais dans l'ensemble, les deux ont bien tenu la baraque, donc ça va. Saliba qui est rentré et qui a fait donc toute une mi-temps à la place d'Upamecano, il me semble. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon, William Saliba. Pareil, ça vient confirmer sa saison avec Arsenal. Après, il n'avait pas eu beaucoup de gros retours défensifs à faire, hein. Le Luxembourg a moins fait de trucs incroyables en seconde mi-temps qu'en première. Mais sur les ballons qu'il a touchés, il n'en a pas trop perdu, donc ça va. Ça va. Upamecano, il a été remplacé, mais par qui? Je me rappelle plus.
Je me rappelle plus de qui l'a remplacé. Je me demande si c'est pas Koundé qui est passé en défense centrale. Je sais plus, mais en tout cas, Konaté, bon match également. De toute façon, je crois que ceux qui sont rentrés, c'est pas compliqué. Il y en a eu 6, donc Giroud, Barcola, Zaïre Emery, Saliba, Pavard et Klose. J'ai déjà parlé de 3, il reste Zaïre Emery, Giroud et Barcola, donc non, pas de nouvelles entrées. Ibrahima Konaté est bien resté jusqu'à la fin. Ou Pamecano, je sais plus qui est sorti à la place de Saliba. Au milieu de terrain, du coup, Kanté, Fofana, on va commencer par Youssouf Fofana. Plutôt bon match, il a fait quelques bons ballons, mais il a aussi fait quelques petits déchets techniques, Youssouf Fofana. Voilà, ça fait 3 mois, c'est un nouveau en équipe de France, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas joué ensemble. Tout ne pouvait pas se passer comme prévu non plus, et Fofana n'a pas fait un match, il n'est pas non plus passé totalement à côté de son match, donc ça va. Et par contre, N'Golo Kanté, il a fait un super retour, franchement. N'Golo Kanté, super retour pour lui, avec de super ballons piqués, franchement de bonnes récupérations, il a beaucoup amené le danger, il a même fait quelques retours défensifs en première mi-temps, je m'en souviens d'un. Donc franchement, Kanté, non, vraiment super match. Kanté, super retour de sa part, et ça vient répondre aux gens qui disaient qu'en jouant en Arabie Saoudite, il ferait plus rien en équipe de France. Bah la preuve que si. Après ça reste un match, il y en a qui vont dire oui mais c'est contre le Luxembourg. Mais ça reste un match de foot, Sherlock. Mais en tout cas bref. Bon match, franchement de Kanté, s'il nous fait à l'Euro ce qu'il nous a fait ce soir, c'est vraiment très 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 intéressant. Et ça va être bien de voir ce que ça pourra donner à l'Euro s'il décide de faire pareil. Griezmann, pareil, très bon match. Ça se voit qu'il nous a manqué lors des 2 derniers matchs contre l'Allemagne et le Chili quand il était pas là. Donc Antoine Griezmann, très bel apport. Pareil, beaucoup de danger. Il a mis la passe D sur le but de Klose sur le deuxième but. Il est l'auteur, comme je le disais tout à l'heure, d'une frappe sur le poteau et d'une autre frappe cadrée captée par Anthony Maurice. Donc vraiment très bien Antoine Griezmann. Pas non. Si, c'est vrai qu'il a fait un gros raté sur un centre de Jonathan Klaus. Il aurait pu marquer, mais il s'est totalement raté, Griezmann. Et après, il est sorti. Donc, non, franchement, dans l'ensemble, très bon match de la part de Griezmann. Très bon match de la part de Griezmann. Et maintenant, on va passer à nos 3 attaquants. Non, peut-être aux entrants. D'abord, Zaïre Emery. Bah, Zaïre Emery, en vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire. Quoi. Il est rentré, il a fait son job, mais c'était pas. Il m'a pas impressionné, quoi. J'ai pas détesté son match, mais il m'a pas impressionné non plus. C'est un peu des deux, donc bof. Donc ça va, franchement ça va. Franchement ça va. On va passer maintenant à notre triplette d'attaque avec aussi Giroud et Barcola, même si j'ai pas grand chose à dire sur eux. On va même d'ailleurs commencer par eux. Giroud et Barcola. Alors Giroud, j'ai rien à dire du tout, je l'ai pas trop vu. Mais après, il est rentré pas assez suffisamment pour que je le voie. Par contre, Barcola, superbe travail sur le but de Kylian Mbappé, passeur décisif pour sa première. Ça présage beaucoup de choses de. Ça laisse présager de très bonnes choses à l'avenir pour l'équipe de France. Ensuite, les 3 titulaires. Kolo Muani, Thuram, Mbappé. On va commencer par Thuram, que j'ai vraiment pas trouvé bon. Il a vraiment pas fait grand chose de dingue. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques pour Marcus Thuram, pas mal de gros ratés, des reprises qu'il n'arrivait pas à bien. Des reprises qu'il n'arrivait pas à bien reprendre. Mais non, c'est un peu ça en vrai, c'est ça. C'est qu'il a voulu faire une reprise, mais il a pas réussi à. Il a raté le ballon. C'était pas fou. Ce qu'il a fait, mauvais match de Thuram, franchement. Pour moi, mauvais match de Thuram sur cette rencontre. À voir ce qu'il va faire contre le Canada et à l'Euro, mais là, c'est pas vraiment dingue ce qu'a fait Marcus Thuram. Je pense qu'il est meilleur en club qu'en sélection. Kylian Mbappé, il a marqué, il a fait quelques trucs bien, mais il m'a pas impressionné non plus. Je le mets pas dans les flops non plus, on va pas abuser, surtout qu'il a marqué et qu'il a fait quand même pas mal d'accélération, pas mal d'accélération, pas mal. Il a fait de bonnes accélérations, mais c'est pas non plus un top match de sa part. Donc bon voilà. Et Randal Kolo Muani. Alors lui, il a marqué. Et c'est bien. Bravo. Au-delà de ça, c'est un bon match de Kolo Muani, mais tu sens quand même que les problèmes de déchets techniques subsistent. Tu sens qu'il y a encore des trucs qui vont pas, que ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, Randal Kolo Muani. S'il fait ça face au Canada et après en Euro, c'est bien. Ça pourrait être mieux. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Il y a beaucoup de déchets techniques quand même en première mi-temps. Avant son but, il en fait quand même pas mal. Pas loin de le placer dans les flops du match. Mais il marque, donc ça va. Il fait quand même quelques passements de jambes, quelques crochets intéressants, quelques bons centres aussi, mais il en rate aussi des centres. Il en rate aussi des crochets. Il rate aussi des passes. Donc c'est un peu mitigé le match de Kolo Muani. C'est rattrapé par son but, mais ouais, c'est un peu. Ouais, je lui mettrais plus que la moyenne. Hein, je dirais si je devais noter, je mettrais 6 ou 6,5. Mais ouais, c'est bien, mais ça pourrait être mieux pour Randal Kolo Muani. Mais c'est quand même un match, c'est mitigé vers le positif. On va dire que c'est mitigé vers le positif parce qu'il y a quand même un but et parce qu'il y a quand même de bonnes choses.
mais ça reste mitigé. Voilà, bon match de l'équipe de France dans l'ensemble, qui pourrait être mieux, c'est vrai, mais qui aurait pu être pire, faut pas aussi l'oublier. Le Luxembourg a quand même eu pas mal de situations dangereuses. De là à parler d'occasion, à part la tête sur la barre, on ne va pas parler d'occasion, je pense. Comme je dis, ouais, à part la tête sur la barre, c'est pas violent non plus. Mais le Luxembourg a quand même fait un bon match. À noter Christopher Martins, bon match. Sinani, j'ai bien aimé, ça va, Sinani, j'ai bien aimé. Qui j'ai bien aimé d'autres? Peut-être Maxime Chanot. Bon, après, il a touché des ballons, mais c'est pas non plus incroyable de fou. Carlson, peut-être pas mal, ouais, Carlson était pas mal. Carlson était peut-être pas mal. Après, je n'y connais pas non plus beaucoup les joueurs du Luxembourg. Bon, victoire 3-0. Merci Colo, merci Klaus, merci Kylian. Randall, Jonathan et Kylian, merci à vous. Et sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. Pour ce débrief, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Ça m'intéresse de connaître votre avis sur cette rencontre. Donc le commentaire, c'est même le plus important que l'abonnement, le like et tout. N'hésitez pas aussi, hein, évidemment, à vous abonner, à liker. Mais le commentaire, c'est le plus important si vous voulez un petit peu me donner votre avis sur cette rencontre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives. Peut-être pour un live demain Algérie-Guinée. Pas sûr encore. Mais peut-être que je ferai ce live demain. Sur ce, je vous dis à bientôt les gars. Salut!